Ce que tu as sous les yeux, que j'ai délibérément flouté, c'est le reste d'un corps d'un Palestinien, enterré par des bulldozers israéliens dans ce qu'on appellera le charnier d'Al-Shifa. D'autres corps, en décomposition, ainsi que de nombreux ossements vont être sortis de terre. Juste là, dans la cour de l'hôpital d'Al-Shifa, et sous la présence des caméras mais aussi des membres de l'ONU. Petit disclaimer, cette vidéo a été très difficile pour moi à la faire, à la tourner. D'une part, j'ai une immense colère contre ces assassins, ces tueurs, et d'autre part, j'ai vu des images vraiment terribles que je ne mettrai pas sur cette vidéo, car ça serait un prétexte, encore une fois, pour certains, pour supprimer cette vidéo. Et ce qui compte, les amis, c'est l'information que je vais vous révéler. Mais sache une chose, la réalité est bien pire que ce que tu pourrais voir ou imaginer dans cette vidéo. Bien pire. Sous ces draps blancs, des dizaines de corps de Palestiniens. Ils sont retrouvés au compte-gouttes dans une fosse commune découverte dans la cour de l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Nous venons depuis 10 jours pour repêcher les corps. Aujourd'hui, nous en avons trouvé 15. Des corps de patients blessés. C'est la première fois qu'on en trouve autant. Des cadavres victimes de combats engendrés par l'armée israélienne. Ils se seraient déroulés pendant 2 semaines, au mois de mars, au sein même de l'hôpital Al-Shifa, autrefois le plus grand de Gaza. Chaque jour, nombreux sont les Palestiniens à venir vérifier si l'un de leurs proches ne se trouve pas sous ces draps. Je suis venu quand ils m'ont informé que des corps étaient en train d'être récupérés à l'hôpital. Depuis l'Aïd, je surveille le processus d'exhumation des corps de cette fosse commune. Je suis venu inspecter les corps et j'ai trouvé celui de ma mère que j'ai identifié grâce à des marques distinctives sur ses pieds. Nous sommes venus aujourd'hui pour récupérer les corps des martyrs qui ont été enterrés dans cette fosse commune alors que les forces d'occupation se trouvaient à l'intérieur du complexe médical d'Al-Shifa. Ma mère fait partie des martyrs qui ont été enterrés ici par les forces d'occupation israéliennes. L'armée israélienne assure que les attaques visaient ce qu'elle appelle des militants palestiniens. Des affirmations balayées à l'époque par l'OMS. L'organisation certifiait que des patients étaient piégés à l'intérieur de l'hôpital. Retour sur l'un des crimes, parmi beaucoup d'autres bien évidemment, mais l'un des crimes les plus graves, car Israël s'attaque à un hôpital alors que le droit international l'interdit, mais pour se donner la légitimité d'attaquer cet hôpital, Israël a créé de nombreuses fake news qui ont été débunkées. Je t'explique tout ça. Depuis plusieurs mois, l'armée israélienne a attaqué à de nombreuses reprises l'hôpital Al-Shifa. Déjà, le 13 octobre 2023, Israël a ordonné l'évacuation sous 24 heures de tous les Palestiniens qui sont dans le nord de la bande de Gaza, direction le sud. Les frappes israéliennes ont fait des centaines de morts et des centaines de blessés. Les hôpitaux sont surchargés, saturés. Plus d'1 million de personnes doivent tout quitter et fuir vers le sud dans un avenir incertain. Une nouvelle journée a débuté à Gaza avec le bruit des bombes et de nouvelles destructions. Hier encore, de nouveaux bâtiments ont été pris pour cible par l'artillerie, les bombardiers et les navires israéliens. La bande de Gaza regroupe plus de 2 millions d'habitants. Israël vient d'ordonner d'ici 24 heures l'évacuation de la moitié de cette population. Un mouvement du nord de l'enclave vers le sud. Cet ordre d'évacuation s'applique aussi au personnel de l'ONU. Sur ces images, ce matin,
un convoi de véhicules des Nations Unies se dirige effectivement vers le sud de la bande de Gaza. Impossible d'envisager un tel déplacement de population, selon les Nations Unies, sans conséquences humanitaires dévastatrices. Serait-il alors possible d'évacuer plus au sud, vers l'Égypte, cette foule de déplacés? En une phrase, le président égyptien hier a mis à mal cette option. Il est important que le peuple palestinien reste sur sa terre. Le lundi 16 octobre 2023, Israël réitère son ordre d'évacuation de l'hôpital Al-Shifa, mais aussi du reste du nord de Gaza. Mais l'hôpital, les centaines de blessés qui s'y trouvent, doivent évacuer sous 1 heure. C'est l'ultimatum lancé par Israël. Et c'est aussi une nouvelle fake news d'Israël, car d'après eux, c'est soi-disant le directeur de l'hôpital qui a décidé l'évacuation. Mais en raison du manque de lits dans les autres hôpitaux du sud de la bande de Gaza, mais aussi de l'absence de moyens de transport des patients, d'accord, il faut des ambulances spécialisées, etc., pour pouvoir transporter à la fois les nouveau-nés qui sont sous couveuse, mais aussi les blessés ou des patients qui sont sous respirateur, les ordres d'évacuation sont considérés comme impossibles à mettre en œuvre. Oui, ça fait le 4e jour consécutif du raid de l'armée israélienne sur cet hôpital Al-Shifa qui concentre toutes les attentions internationales. Ce que je peux vous dire, c'est que la situation est assez confuse ce matin. Alors, il y a différentes sources que je vais vous citer. D'une part, eh bien, il y a un journaliste de l'AFP présent sur place qui indique avoir entendu l'armée israélienne à travers un haut-parleur appeler à l'évacuation sous 1 heure des personnes présentes au sein de cet hôpital. Une information confirmée par le ministère de la Santé de Gaza tenue par le Hamas, une information qui est démentie par l'armée israélienne qui a indiqué répondre à une requête du directeur de l'hôpital Al-Shifa demandant l'évacuation des personnes. Ce que l'on sait, Judith, en revanche, c'est que la situation au sein de cet hôpital Al-Shifa est absolument catastrophique. Il n'y a plus d'électricité, plus d'eau, plus de nourriture selon différents témoins sur place. Et vous l'avez dit, il reste des patients à l'intérieur qui ne peuvent être déplacés du fait de leur état de santé. On parle notamment de bébés prématurés. Cet hôpital Al-Shifa, je vous le disais, concentre toutes les attentions internationales puisque, je vous le rappelle, le droit international humanitaire empêche de frapper des hôpitaux à moins qu'ils ne soient détournés de leurs fonctions, ce qu'affirme l'armée israélienne qui indique eh bien, que le Hamas s'en servait comme base arrière, ce que le Hamas défend depuis plusieurs jours maintenant. L'armée israélienne qui affirme également être entrée dans la 3e phase de son offensive qui se concentrera sur le sud de la bande de Gaza. On a déjà une frappe sur Khan Younes cette nuit, 26 personnes seraient décédées. Le sud de la bande de Gaza, où je vous le rappelle, la population du nord avait appelé à évacuer. Le 18 octobre, la situation est catastrophique et intenable, où les blessés et les morts arrivent en masse. Les bombardements sont intensifs, une destruction caractérisée et non proportionnelle. L'objectif d'Israël, détruire et forcer les Palestiniens à la fuite vers le sud. There is a limited bed capacity. The two major hospitals in the north of the Gaza Strip, the Indonesian Hospital and Shifa Hospital, have already exceeded their combined 760 bed capacity. What we do know is that their basic supplies are also running out fast and their fuel is running out fast. Hospitals in the south of Gaza are already at capacity and will not be able to accept thousands of new patients from the north. The health system is on the brink of collapse. Morgues are overflowing. Tout le monde est visé, même les pompiers et les ambulanciers. استهدف
يخافوا من المركز باللي فيه طواقم اطفاء، لا سلاح، لا اي شغله، لا يوجد تنسيق مع اي احد. ناس مدنيين بنسجل بالطف بنغطز الناس، فيش عندنا اي حاجه تستهدفونا. نبي الشعب يهود لا يفرق بين مواطن ولا اجنبي ولا اي حدا يضرب مين مكان، ايش بده يضرب، بده يكبر اكبر عدد من الخسائر في الشعب الفلسطيني. The situation is very bad. There's a huge amount of needs. There's a lot of wounded people. There's a lot of displaced people. We are currently preparing and transferring around 60 tons of war-wounded kits to treat those injured and affected by the conflict currently taking place in Israel and the occupied territories. Le 27 octobre 2023, Israël accuse le Hamas d'utiliser les hôpitaux de la bande de Gaza comme des boucliers humains. Selon l'armée israélienne, le quartier général du commandement du Hamas se trouve sous l'hôpital Al-Shifa, relié aux caches d'armes et à d'autres infrastructures militaires par un vaste réseau de tunnels souterrains. J'avais déjà fait une vidéo à cette période-là, alors je reprends un court passage de mon ancienne vidéo et désolé pour les petits effets sur la vidéo. Bon, voici encore une autre affaire, donc c'est le fameux hôpital Al-Shifa. Elle a fait là aussi un grand bruit parce que c'était le fameux quartier général du Hamas, avec des tunnels, avec des pièces secrètes, etc., etc. Et dans cette vidéo, Israël nous avait vendu du rêve, une information en or, comme quoi le méga quartier général militaire du Hamas se trouvait sous l'hôpital Al-Shifa. Et Al-Shifa, c'est le plus grand hôpital de la bande de Gaza. Rappelle-toi qu'il y a eu beaucoup de bombardements, qu'il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Et donc les blessés vont où? Aux hôpitaux. Et donc le plus grand hôpital, donc Al-Shifa, était rempli de blessés. Mais pour Israël, on s'en fiche des blessés. Après avoir encerclé l'hôpital, puis après avoir ordonné l'évacuation de l'hôpital, c'est-à-dire virer de l'hôpital des bébés dans des couveuses, des vieillards, des femmes et des gens blessés. L'armée israélienne a investi l'hôpital et cherché le fameux méga quartier général du Hamas. Mais après plusieurs jours de recherche, toujours rien. Un seul petit tunnel a été trouvé. On y voit un drone israélien entrer dans le tunnel et on y découvre ça. Et là, bien évidemment, tu as tous les médias occidentaux, LCI, BFM et compagnie. Ah oui, l'armée israélienne a trouvé le tunnel secret, quartier général du Hamas, etc., etc. Ils reprennent ça en boucle, alors que, voilà, il n'y a rien de concret. Mais pour prouver sa bonne foi, Israël permet à des journalistes de venir voir de leurs propres yeux ce fameux tunnel. Et voici ce que l'un d'entre eux a dit. Alors ce journaliste, c'est monsieur Guillaume Dieuleveux et il a été autorisé à venir constater, à venir voir de ses propres yeux ce fameux tunnel. Guillaume de Dieuleveux, correspondant du Figaro, était l'un d'eux. J'étais un peu sceptique sur l'idée de dire que c'est un centre de commandement. En revanche, est-ce que ça a pu permettre à des combattants du Hamas de venir de la ville, d'aller se cacher sous l'hôpital? Est-ce que ça a permis d'accueillir des otages? Ça, je ne sais pas. C'est aussi... Enfin, en tout cas, c'est un endroit où on pourrait enfermer des gens. Et en gros, il dit que oui, il y a une pièce avec une toilette. Oui, il y a une petite chambre où on peut se poser. Mais c'est pas un quartier général. Peut-être il peut y avoir 5 personnes, 10 personnes. Mais sans plus, c'est pas l'armée du Hamas qui va tenir là-dedans, c'est pas possible. Donc, voilà, l'information que Israël avait donnée, ah oui, c'est le quartier général, avec cette vidéo formée en 3 dimensions pour montrer qu'il y avait des souterrains, etc., etc. Mais en fait, c'est du pipeau, c'est du fake news. Et on est donc très loin du méga quartier général du Hamas. Un simple WC et une mini-salle, alors que d'après monsieur Alain Bauer, alors Alain Bauer c'est une sommité, ce monsieur bien connu en France et même dans le monde entier, il dit ça, écoute bien. Et d'ailleurs, contrairement à une idée répandue, ils n'ont pas besoin de savoir grand-chose, ce sont les Israéliens qui, en rénovant l'hôpital de Gaza en 1980, ont créé le souterrain
de l'hôpital de Gaza. Donc ils n'ont pas besoin, il n'y a pas besoin d'immenses renseignements. Il suffit de lire les plans des architectes israéliens. Et tu as bien entendu ce qu'il a dit de sa propre bouche. C'est Israël qui a construit ce souterrain à l'époque. Donc encore une fois, Israël veut nous montrer quelque chose et nous faire passer cette information pour réalité alors que c'est complètement une fake news. Bref, même aujourd'hui, à l'heure où je te fais cette vidéo, c'est-à-dire en mai 2024, plus de 7 mois après cette attaque, Israël n'a toujours pas trouvé le fameux quartier général du Hamas. Ce qui montre encore une fois que c'est une fake news et ça montre l'incompétence et le mensonge de cette armée génocidaire. Alors, le 3 novembre 2023, une frappe aérienne israélienne tombe sur un convoi d'ambulance juste devant l'hôpital. Selon le Croissant Rouge palestinien, le bombardement a tué 15 personnes et d'après l'enquête de l'ONU qui était sur place, c'était bel et bien des patients qui étaient blessés, qui ont été visés et tués et aucun combattant du Hamas se trouvait à l'intérieur des ambulances. Ces images montrant des civils gazaouis morts ou blessés ont été largement diffusées et commentées sur les réseaux sociaux. L'armée israélienne a confirmé vendredi soir avoir visé une ambulance à l'entrée du plus grand hôpital de Gazaville, avançant qu'elle était utilisée par une cellule du Hamas. Selon une coordinatrice humanitaire de l'ONU, cette frappe a visé des patients qui allaient être évacués pour être en sécurité. Pendant ce temps, les forces terrestres israéliennes continuent d'encercler la ville et le Premier ministre Benjamin Netanyahou a de nouveau refusé une trêve temporaire. Le 10 novembre 2023, l'hôpital Al-Shifa est visé. Des destructions au sein même de l'hôpital ont eu lieu. Israël affirme que c'est le Hamas qui a fait ça, mais les civils sur place, eux, disent que c'est Israël qui a fait ça. Une enquête est en cours pour déterminer qui a détruit l'hôpital. Quelques jours après, le 14 novembre, le New York Times publie un rapport de son équipe d'enquête visuelle contredisant les affirmations de l'armée israélienne selon lesquelles les morts civiles et les dégâts à l'hôpital Al-Shifa ont été causés par des projectiles palestiniens égarés. Et le rapport du New York Times est en description juste en dessous de la vidéo, n'hésite pas à aller le lire. Alors je te fais un bref résumé de ce rapport. Le rapport conclut que certaines des munitions ont été tirées non pas par le Hamas mais par les forces israéliennes sur la base de preuves vidéo mais aussi de preuves vidéo satellitaires et aussi d'un examen de fragments d'armes collectés et vérifiés par le New York Times lui-même ainsi qu'analysés par des experts américains. Par ailleurs, deux des frappes les plus graves, les plus intenses analysées par le New York Times touchent les étages supérieurs de la maternité et ne semblent pas viser les infrastructures souterraines. Parce que rappelle-toi, Israël a dit que le Hamas avait un QG souterrain, pourtant les frappes vont toucher les maternités qui se trouvent dans les étages supérieurs. Les preuves examinées par le New York Times à Al-Shifa évoquent directement les frappes israéliennes. Le 15 novembre, des soldats israéliens pénètrent à l'intérieur du complexe de l'hôpital pour mener une opération ciblée contre le Hamas dans un secteur spécifique de l'hôpital. Israël indique que l'armée y est rentrée sur la base de renseignements exploitables et avoir trouvé dans la zone d'imagerie médicale, tu sais là où tu passes les IRM, des armes, des équipements militaires, etc. Des allégations que le Hamas a démenties immédiatement, ainsi que la direction du centre hospitalier par la voix de son directeur général, Mohamed Abou Salmiya. Cependant, l'armée israélienne ne trouve aucune trace des otages. C'est une opération ciblée visant une zone spécifique de l'hôpital d'Al-Shifa à Gaza qui a été lancée dans la nuit de mardi à mercredi par des commandos israéliens. L'objectif, liquider les combattants du Hamas et du djihad islamique accusés par Tsahal de dissimuler leur centre de commandement sous le plus grand hôpital de la ville. Au préalable, un appel à évacuer a été lancé dans des haut-parleurs par les soldats israéliens. Tous les hommes de 16 ans et plus levez les mains en l'air et sortez des bâtiments vers la cour intérieure pour vous rendre. Au matin, des colonnes de
Palestiniens sortaient de l'immense complexe hospitalier les mains en l'air. Près d'1 millier d'hommes ont afflué du département des Grands Brûlés, de la maternité ou encore des services chirurgicaux. C'est désormais dans les couloirs d'Al-Shifa que la bataille fait rage. Les soldats israéliens arpentent les différents services, visiblement à la recherche de combattants islamistes, en tirant des salves de balles en l'air, selon un témoignage rapporté par l'AFP. Des femmes et des enfants en pleurs sont fouillés et certains doivent passer sous une borne de reconnaissance faciale avant d'évacuer. Depuis plusieurs jours, Al-Shifa est l'épicentre de la guérilla urbaine qui fait rage à l'ouest de Gaza. L'établissement, qui abriterait près de 2300 personnes blessées ou réfugiées selon l'ONU, a été pris en étau par l'armée israélienne qui accuse le Hamas de s'en servir comme d'un bouclier humain. Ces derniers jours, les générateurs de l'hôpital ont cessé de tourner faute de carburant, causant la mort de 9 nourrissons sous couveuse et de 27 patients en réanimation selon le ministère de la Santé du Hamas. C'est depuis le début de l'offensive terrestre un objectif prioritaire de l'armée israélienne. Et après des semaines d'efforts, les soldats touchent au but. L'hôpital Al-Shifa, le plus grand de Gaza, présenté tant par l'état-major que par le premier ministre comme une cible militaire légitime. Aucun endroit à Gaza n'est hors de portée, dit Benjamin Netanyahou. Il n'y a pas d'abri, pas de refuge pour les meurtriers du Hamas. Mais alors que les troupes de Tsahal encerclent l'hôpital, le personnel médical à l'intérieur lance un appel à l'aide. Ce médecin affirme que l'unité des soins intensifs a été frappée et que tous les patients doivent être évacués d'urgence. Il explique que sans électricité, les patients en situation critique, comme cette petite fille, sont privés de respirateurs artificiels et donc risquent la mort. Une situation inacceptable pour le directeur de l'Organisation mondiale de la santé. Les hôpitaux, dit-il, ne sont pas des terrains de bataille. Le droit humanitaire international interdit en effet d'attaquer les hôpitaux, mais il y a des exceptions. Israël va devoir effectivement démontrer que, en raison de l'utilisation de cet hôpital par le Hamas, cet hôpital était utilisé pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi et que cet hôpital était devenu un objectif militaire et que donc c'était devenu un bien qui pouvait faire l'objet d'attaques. Israël affirme depuis des semaines que l'hôpital Al-Shifa est utilisé comme poste de commandement par le Hamas. Aujourd'hui, après y être entré, l'armée affirme en détenir la preuve. Dans une vidéo tournée aujourd'hui dans l'hôpital, le porte-parole montre ce qu'il présente comme une cache d'armes du Hamas. Ces armes, dit-il, n'ont absolument pas leur place ici. Et selon lui, elles prouvent hors de tout doute que le Hamas utilise les hôpitaux pour des opérations militaires. Alors tu vois, ce porte-parole a montré quelques armes et quelques chargeurs. Mais qui nous dit que c'est pas son équipe à lui là, ce porte-parole, qui les a déposés et puis les a filmés? Tu vois, c'est pas une preuve en soi. De plus, j'avais fait une vidéo il y a 5 mois déjà, où je te montrais que c'était une fake news utilisée par Israël. Car dans la première vidéo publiée par ce même porte-parole, il y avait un ordinateur portable ouvert et allumé avec une photo en fond d'écran, et ce fond d'écran, c'était des soldats israéliens. En gros, l'ordinateur appartenait à une soldat israélienne. Bref, cette vidéo, ils l'ont publiée, puis ils se sont rendus compte de l'erreur et l'ont effacée. Et puis, ils ont fait une deuxième vidéo, ils ont coupé la séquence de l'ordinateur portable allumé, alors que ce même porte-parole avait dit au début de la vidéo, il avait ouvertement dit à la caméra: je filme sans coupure, sans montage. Il avait dit: je filme un one-shot. De plus, il faut savoir que le PC portable n'avait pas de lecteur CD. Et donc, il y a plein d'éléments qui tentent à prouver que ce sont des menteurs, que ce sont des fake news et qu'il n'y a aucune preuve qui est formelle. Puis,
Israël a fait plusieurs vidéos pour se donner la légitimité d'entrer dans l'hôpital sans être inquiété par le droit international. Regarde. On part à présent à la chasse aux fausses infos. C'est Info Intox avec vous, Thibaut Francesquet. Bonjour. Bonjour. Et on va reparler de l'hôpital Al-Shifa à Gaza. On l'a vu, l'armée israélienne a donc pénétré dans les lieux. Elle affirme, tout comme les États-Unis d'ailleurs, qu'un centre de commandement du Hamas se trouverait sous le bâtiment. Et dans ce contexte, eh bien, vous allez nous parler d'une vidéo où on voit une infirmière de l'hôpital dénoncer la présence du Hamas. Alors qu'en est-il exactement ? Eh bien oui, on va regarder cette vidéo tout de suite où une femme qui parle en anglais puis en arabe s'exprime. On va l'écouter. I can't believe I'm doing this. But the world has to know what Hamas is making here. Donc, si on traduit ce qu'elle dit, elle explique « Je n'arrive pas à croire cela, mais le monde doit savoir ce que le Hamas fait ici. Ils prennent tout l'hôpital, le carburant, les médicaments. Je n'ai pas de morphine pour soigner une fracture chez un enfant de 5 ans parce que le Hamas a volé les médicaments. » Donc on comprend que dans cette vidéo, elle travaillerait dans un hôpital à Gaza. Et cette vidéo, elle est largement partagée sur X ou Twitter, notamment dans cette publication. Vous voyez ici par cette personne qui se présente comme journaliste, on voit un drapeau israélien à côté de son nom. Et dans ce tweet, en arabe, cette personne écrit « Écoutez ce que dit cette infirmière de l'hôpital Al-Shifa ». Donc ça, c'est lui qui le dit, parce qu'elle ne le disait pas dans la vidéo. Vidéo choquante. Et puis, si on traduit le reste du tweet, il reprend ce qu'on entendait dans la vidéo, à savoir que le Hamas contrôlerait tout le bâtiment, on prendrait du carburant, des médicaments. Et cette publication, elle a été vue ici plus de 630 000 fois. Que sait-on sur l'origine de cette vidéo? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une infirmière du fameux hôpital Al-Shifa? Eh bien, il y a plusieurs éléments de cette vidéo qui sèment le doute. On va les voir un par un, des éléments repérés par les observateurs de France 24. D'abord, sur la vidéo, vous avez pu entendre, on va le réécouter, on entend des détonations. Regardez, si on remet le son. Une première ici, et puis une autre 10 secondes plus tard. Et c'est exactement le même son, et alors c'est plus probant, plus frappant si on l'écoute plus fort avec un casque. Et en fait, plusieurs internautes ont repéré que ces sons étaient exactement similaires. Ici, par exemple, vous voyez sur ce post, ce compte ICAD qui affirme être une plateforme d'investigation sur le monde arabe, souligne la similarité des deux sons en analysant, vous voyez, la bande sonore. Et pour en savoir plus, les observateurs de France 24 ont fait écouter cet extrait à des ingénieurs du son de France 24 et de RFI, et ils disent qu'effectivement, c'est exactement le même son, le même niveau sonore, et que pour eux, c'est une bande son qui a été ajoutée, que ça ne peut pas être naturel vu la nature de ce son. Ensuite, autre élément qui est troublant, qui a troublé certains sur la vidéo, c'est ce stéthoscope rouge que vous voyez ici. Les observateurs ont contacté justement un de leurs observateurs qui est à Gaza, qui a séjourné dans cet hôpital Al-Shifa, et il affirme que les stéthoscopes dans cet hôpital sont gris ou bleus mais pas rouges. Donc là encore, ce n'est pas une preuve absolue, mais c'est un élément supplémentaire. Et puis il y a une question de l'accent aussi de la personne sur la vidéo. À la fin de la vidéo, vous allez voir, elle dit d'abord, là elle parle en anglais. Donc elle dit partez, courez, partez au loin, et après elle parle en arabe. Et elle prononce ce mot « etlaou » qui veut dire « partez ». Et selon des journalistes arabophones de France 24, interrogés par les observateurs, elle le prononce mal et ça montre qu'elle n'est pas arabophone, ce qui peut sembler étrange puisque la population à Gaza est arabophone. Donc là encore un élément qui sème le trouble sur la nature de cette vidéo. Alors est-ce qu'on sait, Thibaut, qui est à l'origine de cette vidéo ? Bien non, on ne le sait pas exactement, c'est le problème, mais pour autant, certains ont accusé une Israélienne d'en être à l'origine et de jouer dans cette vidéo. Dans plusieurs publications, regardez ici sur Instagram, cette personne qui écrit « La propagande israélienne a embauché une très mauvaise actrice et lui a demandé de jouer le rôle d'une infirmière palestinienne à Gaza ». Et puis il y a surtout ce tweet ici du rappeur Loki, un rappeur britannique pro-palestinien très actif sur la question, qui écrit « La femme qui prétend être un médecin palestinien à l'hôpital Al-Shifa serait une actrice israélienne.
Anna Abutboul, il cite son nom, et selon lui, elle travaillerait pour un site internet en lien avec le ministère israélien des Affaires étrangères. Et donc là, en étant un peu jeté en pâture sur les réseaux sociaux, cette femme a réagi ici sur son compte Instagram. Vous voyez, en fait, c'est visiblement une influenceuse, elle a plus de 100 000 abonnés sur Instagram, c'est une israélo-mexicaine et elle écrit, vous voyez, je n'ai rien à prouver à personne, mais beaucoup de gens ont perdu le sens commun. Pourquoi je m'exposerai moi-même dans une fausse vidéo alors que mon visage est très connu sur les réseaux? Et elle affirme que la seule ressemblance entre elle qu'on voit ici et la personne sur la vidéo là, ce sont les lunettes et qu'elle n'a surtout pas de grain de beauté comme on peut le voir ici sur la personne sur la vidéo. Et donc elle affirme absolument que ce n'est pas elle. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire sur cette vidéo, c'est qu'il y a de très fortes chances pour qu'elle soit truquée. Le 16 novembre, Netanyahou déclare dans une interview que le gouvernement israélien a de fortes indications selon lesquelles les otages se trouvent près de l'hôpital Al-Shifa. Ce qui est l'une des raisons pour lesquelles ils sont entrés à l'hôpital il y a quelques jours. Alors près de l'hôpital ne veut pas dire dans l'hôpital. N'oublie pas que c'est l'endroit le plus densément peuplé au monde. Bien sûr que chaque mètre carré sont importants. Donc que les bâtiments sont proches les uns des autres et proches de l'hôpital, je veux dire c'est tout à fait raisonnable et tout à fait logique. Bref, dans un bâtiment proche, ça ne veut pas dire dans l'hôpital. Donc c'est une excuse encore une fois pour se donner le droit d'attaquer l'hôpital. C'est un prétexte. Et encore une fois, peut-être même que cette information que dit Netanyahou est complètement fausse. Qui sait? Parce qu'il a juste dit, on a des indications qu'il y a des otages dans un bâtiment près de l'hôpital Al-Shifa. Mais qui nous dit que cette info est vraie? Le 22 novembre, Israël arrête le directeur de l'hôpital Al-Shifa, Mohamed Abou Salmiya, donc c'est le directeur général de l'hôpital plus précisément, qui a toujours nié que l'hôpital serait utilisé par le Hamas, alors qu'il tentait d'évacuer vers le sud de la bande de Gaza via le corridor humanitaire, mais aussi ils ont arrêté 5 autres personnes qui étaient avec lui, 5 autres personnels de santé qui travaillaient avec lui, pour être interrogés par les services de renseignement de l'armée israélienne. Et le 22 novembre, c'est aussi le jour où le porte-parole d'Israël montre cette vidéo. Dans cette vidéo diffusée le 22 novembre 2023, le porte-parole de l'armée israélienne déambule dans un réseau de tunnels. Il explique se trouver sous le complexe hospitalier d'Al-Shifa, à Gaza, occupé par l'armée israélienne depuis le 15 novembre 2023. This room is an operational room that had communication with electricity provided from the sources of the hospital, meaning the hospital is providing electricity. Selon l'armée israélienne, ces images sont la preuve que le centre de commandement du Hamas était caché sous Al-Shifa. Qu'en est-il? À partir de plus d'une dizaine de vidéos diffusées par l'armée israélienne et des médias, le monde a pu reconstituer une partie du réseau souterrain présent sous Al-Shifa. Ces tunnels témoignent bien d'une installation souterraine. Ils n'ont toutefois pas l'ampleur présentée par l'armée israélienne dans ces vidéos d'illustration. Les images seules ne permettent pas de déterminer s'il s'agissait d'un centre de commandement du Hamas ou non. En 2009, l'armée israélienne accusait déjà le Hamas d'utiliser le sous-sol de l'hôpital Al-Shifa comme refuge pour ses dirigeants. Depuis qu'elle occupe les lieux, elle a publié 9 vidéos et invité au moins 2 équipes de télévision pour documenter ses découvertes et appuyer son propos. 7 d'entre elles montrent le même endroit, un tunnel situé sous le complexe hospitalier. Grâce aux séquences non montées qu'elles contiennent, le monde a pu reconstituer sa cartographie. Son agencement approximatif est reconstitué sur ce schéma. Il contient au moins 2 entrées situées ici. En nous appuyant sur le nombre de pas des soldats dans le tunnel, on estime sa longueur à environ 130 mètres. Un schéma qui correspond à celui publié par l'armée israélienne le 22 novembre. Alors, que contient ce passage souterrain?
Selon Tsahal, il diffère d'autres tunnels plus classiques. It's more convenient for long living like we have. Sur les images, on observe dans l'ordre une petite salle carrelée, des toilettes, une petite salle dotée d'un évier, une grande salle dotée d'un climatiseur, de 2 lits et d'une étagère, des autres toilettes, un compteur électrique et une porte métallique renforcée. Un mois auparavant, Tsahal avait publié cette visualisation 3D du sous-sol de l'hôpital. La vidéo, illustrative, fondée sur les renseignements recueillis par Israël, montre au moins 5 salles reliées par de nombreux tunnels sur au moins 3 niveaux. Selon l'armée israélienne, ce réseau est situé sous le bâtiment des urgences. Or, les images du tunnel filmées par l'armée israélienne ont été prises environ 30 mètres plus loin. Aucune prise de vue réelle correspondant à la visualisation 3D n'a été diffusée par Tsahal. Au moment où les images sont filmées par Tsahal, aucune arme ou munitions ne sont visibles. Les pièces sont plus petites, moins nombreuses et dépourvues de chaises, de meubles ou d'espaces de stockage. D'après Tsahal, des armes et une carte ont bien été retrouvées à Al-Shifa, mais elles étaient situées dans un véhicule sur place, et non pas dans le tunnel sous l'hôpital. La taille et la forme du tunnel correspondent au réseau souterrain creusé sous la bande de Gaza à partir des années 1980 à des fins militaires et de contrebande. La branche armée du Hamas y a été régulièrement filmée, montrant par exemple comment des missiles peuvent être tirés directement depuis le sous-sol. Selon Israël, le tunnel d'Al-Shifa était justement relié à ce vaste réseau sous Gaza. Qu'en est-il ? Dans une autre vidéo, qu'elle associe à son opération dans l'hôpital Al-Shifa, Tsahal montre ce qui ressemble à l'entrée d'un tunnel. Le Monde a retrouvé l'endroit précis où l'armée israélienne l'a détruit. Il se trouve en fait ici, au nord de la ville de Beit Hanoun, à près de 10 km au nord-est du complexe hospitalier d'Al-Shifa. En l'absence d'images prises dans ces tunnels, il est toutefois impossible de démontrer un lien avec celui filmé sous Al-Shifa. Questionné à ce sujet par Le Monde, l'armée israélienne n'a pas répondu. Voilà, tu vois, ça a été débunké, encore des fake news. Et puis la guerre se déplace vers le sud, à Khan Younes et dans les autres hôpitaux du sud. Plusieurs mois plus tard, l'armée israélienne a assiégé à nouveau l'hôpital Al-Shifa en mars 2024, où des milliers de Gazaouis se sont réfugiés depuis des semaines pour échapper aux drones tueurs, aux bombardements à l'aveugle, aux snipers et pour avoir des ressources alimentaires et des soins. Israël affirme rechercher des combattants du Hamas et du djihad islamique qui auraient pu se cacher à l'intérieur de l'hôpital Al-Shifa, mais en réalité, il n'en est guère. Elle lance un raid appuyé par des chars et des bombardements aériens à partir du 18 mars 2024. Selon le témoignage d'un membre du personnel soignant, il a dit « Nous avons été prévenus que toute personne qui s'aventurait dehors serait prise pour cible par les tireurs d'élite. Nous ne pouvons pas sortir pour secourir les victimes dans la cour. Des familles qui ont tenté d'évacuer l'hôpital ont été ciblées. Il y a des morts. Nous sommes assiégés, sans eau ni électricité. Ils nous ont littéralement coupés du monde extérieur. » Fin de citation. Le 22 mars, les opérations israéliennes sont toujours en cours. 13 patients sont morts depuis le début de l'incursion, parmi lesquels 4 personnes placées sous respirateur dans l'unité de soins intensifs, après que l'électricité a été coupée délibérément par Israël. Et maintenant, dans les haut-parleurs, l'armée israélienne menace de dynamiter l'établissement si les réfugiés à l'intérieur, mais aussi les patients qui se trouvent encore, n'évacuent pas dans les prochaines heures. La défense civile et le Croissant Rouge indiquent ne pas être en mesure de répondre aux appels à l'aide de la population palestinienne, toute la zone étant bouclée par l'armée israélienne et tous les alentours sont bombardés. 13 enfants palestiniens âgés de 4 à 16 ans ont été exécutés par l'armée israélienne dans l'hôpital Al-Shifa, selon les témoignages concordants recueillis par Euromed. Exécutés, vous avez bien lu,
13 enfants exécutés de 4 à 16 ans. Euromed, je te laisse faire ta petite recherche, tu verras, ils sont basés en Suisse. Le 26 mars, l'armée israélienne continue de massacrer les civils palestiniens. Les femmes, les enfants, les vieillards, les malades, les infirmiers, les médecins, les ambulanciers, tout le monde y passe. Des snipers visent délibérément toute personne sortant de l'hôpital. Les civils qui ont faim et qui ont soif vont devoir braver le danger pour chercher de quoi se nourrir. Et beaucoup se feront abattre. Est-ce que tu connais la définition du mot courage? Est-ce que tu connais la définition du mot super-héros? Cette femme a pris son courage à deux mains et a bravé la mort pour sauver un blessé, sous les tirs de snipers israéliens. Voici ce qu'un témoin dans l'hôpital Al-Shifa décrit en direct. Voilà, il décrit ce qu'il se passe en direct. Franchement, ça fait froid dans le dos. الآن عدد كبير جدا من الشهداء والإصابات ملقون على الأرض داخل ساحات مجمع الشفاء الطبي. يعني الآن إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي أو قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مجمع الشفاء الطبي من الجهة الغربية لمجمع الشفاء الطبي. معارك ضارية الآن في محيط مجمع الشفاء الطبي. الوضع كارثي جدا داخل مجمع الشفاء الطبي الآن. عدد كبير من النازحين الآن في الطوابق السفلى من مجمع الشفاء الطبي، ولكن أؤكد أن عدد كبير من الإصابات والشهداء الآن في ساحات مجمع الشفاء الطبي. Après 14 jours de siège, 14 longues et infinissables journées et 14 nuits de terreur, l'armée israélienne s'est retirée de la zone le 1er avril, laissant derrière elle un paysage de dévastation et l'odeur âcre des corps en décomposition. Mais attention, l'armée israélienne est encore dans les parages. Elle s'est retirée de la zone de l'hôpital, mais pas de la bande de Gaza. دمار على مرمى البصر. شارع السلام هي باتجاه مسجد الرحمة. Il faudra attendre le 7 avril pour que le plus gros de l'armée israélienne quitte Gaza. Et à partir du 8 avril, 9 avril, 10 avril, les Palestiniens qui sont revenus sur place n'en finissent pas d'exhumer les cadavres. Sous ces draps blancs, des dizaines de corps de Palestiniens. Ils sont retrouvés au compte-gouttes dans une fosse commune découverte dans la cour de l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Nous venons depuis 10 jours pour repêcher les corps. Aujourd'hui, nous en avons trouvé 15. Des corps de patients blessés. C'est la première fois qu'on en trouve autant. Des cadavres victimes de combats engendrés par l'armée israélienne. Ils se seraient déroulés pendant 2 semaines, au mois de mars, au sein même de l'hôpital Al-Shifa, autrefois le plus grand de Gaza. Chaque jour, nombreux sont les Palestiniens à venir vérifier si l'un de leurs proches ne se trouve pas sous ces draps. Je suis venu quand ils m'ont informé que des corps étaient en train d'être récupérés à l'hôpital. Depuis l'Aïd, je surveille le processus d'exhumation des corps de cette fosse commune. Je suis venu inspecter les corps et j'ai trouvé celui de ma mère que j'ai identifié grâce à des marques distinctives sur ses pieds. Nous sommes venus aujourd'hui pour récupérer les corps des martyrs qui ont été enterrés dans cette fosse commune alors que les forces d'occupation se trouvaient à l'intérieur du complexe médical d'Al-Shifa.
Ma mère fait partie des martyrs qui ont été enterrés ici par les forces d'occupation israéliennes. L'armée israélienne assure que les attaques visaient ce qu'elle appelle des militants palestiniens. Des affirmations balayées à l'époque par l'OMS. L'organisation certifiait que des patients étaient piégés à l'intérieur de l'hôpital. La défense civile palestinienne a indiqué aux médias américains avoir trouvé plus de 380 corps dans et autour d'Al-Shifa. Et environ 160 corps seraient encore sous les décombres des immeubles du quartier, selon les secouristes. Un millier d'immeubles auraient été incendiés ou endommagés aux alentours délibérément selon le Hamas. Et cette information a été reprise par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU qu'on appelle OCHA. L'assaut de l'hôpital Al-Shifa est la plus importante opération de l'armée israélienne menée dans l'enclave palestinienne. Al-Shifa, qui signifie la guérison en arabe, est devenu un lieu de mort. Le plus grand hôpital de la bande de Gaza est aujourd'hui entièrement détruit. Et chaque jour, malheureusement, de nouvelles horreurs apparaissent. Des centaines de corps de civils ont été minutieusement récupérés dans les décombres du complexe médical Al-Shifa. Les détails du massacre barbare restent flous, mais des fosses communes ont été découvertes où des martyrs ont été exécutés par l'armée israélienne, ont été enterrés sans pitié à l'aide de bulldozers, parfois encore vivants. Médecins sans frontières. L'ONG Médecins sans frontières est horrifiée que l'hôpital Al-Shifa soit en ruine après que l'opération menée par les forces armées israéliennes dans et autour de l'établissement ait été terminée. Le plus grand hôpital de Gaza est désormais hors service. Compte tenu de l'ampleur des destructions, les habitants du Nord se retrouvent avec encore moins d'options en matière de soins de santé. Et vu que l'armée israélienne s'est officiellement retirée de la bande de Gaza, il ne reste que très peu de troupes à ce moment-là. Une grande partie des Palestiniens sont retournés là où ils vivaient auparavant. Et malheureusement, ils découvrent beaucoup de scènes d'horreur. Notamment, les responsables de la défense civile de Gaza, c'est à peu près comme les ambulanciers, les pompiers, etc., rapportent la découverte de 210 corps dans 2 fosses communes du complexe médical Nasser, à Khan Younes cette fois-ci, dans le sud de la bande de Gaza. Je te rappelle encore une fois que c'est après que le retrait des forces d'occupation israéliennes a eu lieu. Les corps ont été retrouvés mutilés et certains d'entre eux décapités. Certains organes ont été volés.
Alors je te montrerai pas plus de photos comme je l'ai dit en début de vidéo. C'est très difficile de voir ce genre d'image. Mais vraiment c'est très difficile. Moi j'ai vu les photos et honnêtement j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo parce que c'était complexe. Fallait vraiment que je digère toutes ces informations parce que vraiment c'est atroce. C'est vraiment atroce. Mais c'est important d'en parler. C'est important que le monde sache ce qu'il s'est passé sur place. Aidés de pelles et d'une excavatrice, ces Gazaouis exhument des corps les uns après les autres. Ils étaient enterrés dans une fosse située dans la cour d'un hôpital à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Selon les Palestiniens, l'armée israélienne serait responsable de ce charnier. Nos équipes se sont rendues sur place et ont essayé de localiser le lieu de sépulture des martyrs à l'aide d'outils simples. Nous avons constaté que l'occupation avait creusé une fosse commune. Selon les informations reçues, la fosse commune contient des centaines de martyrs. Israël indique vérifier ces affirmations. Un siège puis un assaut avaient été conduits sur cet hôpital par les soldats israéliens. Ils s'étaient finalement retirés le 7 avril. De leur côté, les civils guettent désespérément chaque corps trouvé. Mon mari a disparu depuis environ 1 mois. Nous le recherchons. Il n'avait pas l'habitude d'aller dans beaucoup d'endroits. Il ne sortait que pour nous apporter de la nourriture et de l'eau. Et la défense civile a récupéré encore 180 corps de plus dans la fosse commune de Khan Younes. La fosse commune était située dans le complexe médical Nasser, dans la bande de Gaza. Au total, ça a été plus de 600 corps et c'est un bilan provisoire de civils palestiniens dont des femmes et des enfants ont été retrouvés ensevelis dans la cour de l'hôpital Khan Younes. Certains ont été enterrés vivants, d'autres mutilés par l'armée israélienne et d'autres encore ont été torturés avant leur mort. Et je rappelle que tout ça a été filmé, documenté par les médias mais aussi par des rapporteurs de l'ONU. Ils ont vu ça de leurs propres yeux. Israeli forces withdrew from Khan Younis on April the 7th after 4 months of intense raids and airstrikes, leaving behind a trail of destruction and mass graves. The teams who recovered the dead say some were shot from behind, execution style. Others were found with their hands tied behind their backs. Many more are believed to be buried on the grounds of the largest medical facility in southern Gaza. The identified bodies were delivered to their families, and we as civil defense keep the unidentified bodies, take note of any distinguished marks for each of them, then we bury them. Another mass grave, yet more Palestinian bodies are retrieved from this side, whose names might not be remembered. Their identities are largely lost in an unprecedented war. Lost but remembered, those who have been identified. Et je te rappelle que tout ça a été filmé, documenté par des médias, mais aussi les membres de l'ONU l'ont vu de leurs propres yeux. Bref, les corps ne cessent d'être exhumés de terre. Des immenses charniers, des fosses communes dans plusieurs endroits de la bande de Gaza ont été découverts. Un véritable génocide. مشاهدينا الأعزاء الآن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي تتقدم باتجاه المستشفى الأندونيسي. كما تشاهدون الآن هذه الآليات التي تتقدم الآن باتجاه المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة. إذن يعني تشاهدون الآن هذه الآليات، وبالتالي المستشفى الأندونيسي بات هدفا لجيش الاحتلال الإسرائيلي. الآليات العسكرية باتجاه المستشفى الأندونيسي. هذا هو مشهد المستشفى الأندونيسي هنا في شمال قطاع غزة بعد الاستهداف العنيف من قبل الدبابات الإسرائيلية ودبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء استهدافه بعشرات القذائف المدفعية. هذا اليوم نشاهد يعني يا الله. مشاهدينا الأعزاء الآن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي تتقدم باتجاه المستشفى الأندونيسي. كما تشاهدون الآن هذه الآليات التي تتقدم الآن باتجاه
المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة. إذن يعني تشاهدون الآن هذه الآليات، وبالتالي المستشفى الإندونيسي بات هدفا لجيش الاحتلال الإسرائيلي. Et dans cet extrait, retour dans le nord, dans l'hôpital Al-Shifa, voici ce qu'il reste du plus grand hôpital de la bande de Gaza, Al-Shifa, après le départ de l'armée israélienne. Bref, dans toute la bande de Gaza, ce sont des hôpitaux détruits, inutilisables, des centaines de patients qui ont été tués, des dizaines de médecins, des infirmiers, des ambulanciers qui ont été tués ou arrêtés, du matériel qui a été volé ou détruit volontairement, des milliers de blessés impossibles à soigner, et aucun QG du Hamas a été trouvé ni à l'hôpital Al-Shifa, ni à celui de l'hôpital Nasser, ni à aucun autre hôpital dans la bande de Gaza. Je répète, aucun QG du Hamas n'a été trouvé dans aucun hôpital ou sous aucun hôpital. C'est très important de le dire. Merci à Israël, vous avez prouvé encore une fois au monde entier votre manque d'humanité, votre sauvagerie et votre barbarie. Pour plus d'informations, si vous allez sur YouTube, vous tapez dans la barre de recherche Al-Shifa Mass Grave, ça veut dire le charnier en anglais. Et regardez les médias qui en parlent. Tu vois, il y a 2 semaines, il y a encore 2 semaines, il y a encore 11 jours, etc. Et vous pouvez rajouter CNN ou CBS par exemple en plus pour voir les vidéos des États-Unis. Et encore une fois, en France, c'est vraiment une honte. Les groupes privés comme TF1, LCI, BFM et compagnie n'en parlent aucunement. Vraiment, c'est une honte. Parce que comme je t'ai dit, on peut critiquer les Américains sur plein de choses. Et moi, le premier, je les critique. Mais leurs médias en parlent. Leurs médias en parlent aux heures de grande écoute, à la télé, dans les journaux, dans la radio. Nous, en France, rien du tout. Niet, on n'entend que dalle. Vraiment, c'est une honte. Enfin, je termine avec ce rapport de l'ONU, daté du 6 mai 2024. Donc c'est aujourd'hui, c'est à l'heure où je te fais cette vidéo, parce que à l'heure où je te fais cette vidéo, on est le 6 mai. Et je te lis vraiment un petit passage. Et là aussi, le rapport est en description, n'hésite pas à aller le lire, c'est le rapport officiel de l'ONU. Donc je te lis le passage. Nous sommes horrifiés par les détails qui émergent des fosses communes récemment découvertes dans la bande de Gaza. Plus de 390 corps de femmes et enfants ont été découverts dans les hôpitaux de Nasser et Al-Shifa, dont beaucoup porteraient des signes de torture et d'exécution sommaire et des cas potentiels de personnes enterrées vivantes, ont déclaré les experts. Je te rappelle que c'est le rapport officiel de l'ONU qui est en description. N'hésite pas à aller le lire, vraiment c'est très important, va le lire, va voir ce qu'il en dit. Moi je t'ai lu un simple extrait, mais c'est très important. 390 corps de femmes et enfants, et on ne compte pas ceux des hommes. D'accord? Ceux des hommes ne sont pas comptabilisés. On parle que des femmes et enfants. Donc j'insiste encore une fois, le rapport est en description. Va le lire s'il te plaît, c'est très très important. Et donc voilà, la vidéo est bientôt terminée. Franchement, ça a été très très difficile pour ma part parce que les images que j'ai vues, les images que j'ai reçues ont été très très difficiles à digérer. Et en plus de ça, il fallait faire la part des choses et il fallait que je vous transmette des images plus soft entre guillemets parce que vraiment c'est une horreur sans nom, vraiment. Alors merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Alors je sais elle est un petit peu longue, mais c'était important que je la fasse avec des preuves médiatiques. Et pour moi je pense que c'est un pivot majeur pour la justice, la Cour pénale internationale, la CPI, mais aussi la Cour internationale de justice, la CIJ, parce que, encore une fois, ça c'est pour moi, c'est mon avis personnel, les fosses communes qui ont été découvertes dans les hôpitaux d'Al-Shifa vont avoir un impact important contre Netanyahou avec la CPI, mais aussi contre Israël avec la CIJ. Voilà, ça c'est moi qui le pense personnellement parce que ce qu'il s'est passé là-bas, c'est rapporté par les ONG, par l'ONU, par les caméras, etc., etc. Et ça, c'est des preuves bien tangibles.
N'hésite pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la CPI il y a quelques jours, donc si ça t'intéresse, va la voir. N'oublie pas aussi que tu peux faire un don à la chaîne, alors 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros ou même plus, ça c'est toi qui vois, pour récompenser mon travail. Donc tu peux aller directement sur Tipeee, le lien est en description là aussi. Merci à ceux qui ont déjà fait l'effort de me faire un petit don, c'est sympa, merci à vous les gars. Il faut savoir que YouTube ne monétise pas ou très peu mes vidéos parce que je parle de sujets qui sont très controversés. Et voilà, il y a quand même une sacrée censure dans le monde médiatique sur ce qu'il se passe dans la Palestine. Et c'est très grave. Et c'est pourquoi moi, j'ai vraiment à cœur ce combat de montrer ce qu'il se passe dans la bande de Gaza. Bref, le combat continue. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. Merci à toi de me soutenir et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo.